sœurs, bienvenue de retour dans Philippiens. Nous sommes au chapitre 4, proche de terminer cet épître. Nous sommes arrivés à la fin de cette dernière exhortation où est-ce que Paul va maintenant parler plus personnellement avec les gens de Philippe. Même que la section qu'on a vue la semaine passée et cette semaine vont vraiment ensemble. Paul a commencé avec cette idée de ce don qui venait de leur part, comment ils prenaient soin et aidaient Paul, et ça depuis le début. Il est revenu sur ça. Et j'ai fait une parenthèse dans la dernière section où il a dit, mais comprenez, j'ai appris à me contenter, moi. Peu importe si j'en ai ou j'ai pas. Parce que c'est pas à propos du fait que j'ai besoin d'argent. Il trouve bon de donner cette parenthèse, puis on va voir qu'il va me revenir cette idée, je cherche pas votre argent. Et là, on revient à notre section de cette fois-ci, où est-ce qu'il va continuer à parler de ce don, mais encore, faisant comprendre aux Philippiens que c'est pas à propos de lui recevoir, mais de eux recevoir. Eux être bénis pour leur don et leur amour. Comprenez que c'est pas l'évangile de prospérité. C'est pas donne à Dieu et Dieu va te rendre plus. C'est pas ça que Paul va dire. Et on va le voir ça ensemble. Donc, on continue avec le verset 14. Où est-ce que Paul dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Oui, cependant, mais, oui, j'ai appris le contentement, mais c'est bon, vous avez donné. Et ne manquez pas qu'il parle pas de finances présentement. Il ne va pas de donner de l'argent, mais il parle du fait qu'ils ont participé à cette détresse. Il fait la vie beaucoup plus intime, puis il dit ce que vous avez vraiment fait, c'est que vous êtes venu souffrir avec moi. C'est ce que j'ai déjà discuté. C'est beaucoup plus que juste donner. C'est le fait qu'on s'investit dans la vie des uns des autres, ou dans l'œuvre de Dieu à travers le monde, et ainsi de suite. C'est cet amour, cette foi en action, comme Jacques nous dit. La foi qui est vivante, c'est pas juste celle qui reconnaît qu'il y a un besoin puis qui dit j'espère que Dieu va te bénir. C'est tu sens la souffrance et tu l'aides si tu peux. Parce que c'est le lien qui est beaucoup plus que juste donner, de garocher de l'argent. Comme il dit, si vous participez à ma souffrance, et manquez pas cette expression prendre part. C'est un mot grec, son kolia. On a déjà parlé de cette idée de avec. C'est communion avec que Paul dit ici. On voit encore qu'il cherche à construire, rappeler ce lien entre lui et l'Église, qui s'est vu par ses aides financières, mais aussi par le fait que l'Église continue à s'informer, savoir où était Paul pour pouvoir lui envoyer de l'argent, encore dans un temps qu'il n'y a pas de réseaux sociaux. C'était demandait vraiment des efforts, ça. Il participait aux souffrances de Paul. Mais gardez note de cette idée justement de communion, de connecter comme ça, parce que ça va nous emmener justement dans le prochain verset, verset 15, où ce que Paul continue, puis il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Avec moi. Vous l'avez deviné, c'est le mot communion encore une fois. C'est encore cette idée justement que vous êtes en partenariat avec moi. Justement, il commence en parlant, et je ne sais pas si vous voyez, il répète cette idée de vous. Hein, vous le savez vous-même. Philippiens, c'est redondant, c'est répétitif parce qu'il y a vraiment l'accent vous là. Vous là, les Philippiens. Moi et vous, connexion. Vous étiez informés. Vous vouliez savoir qu'est-ce qui se passe. Et vous saviez à quel point que aucune autre église me soutenait dans cette région de la Macédoine, qui est une province dans l'Empire romain, dans laquelle il y avait la ville de Thessalonique et la ville aussi de Philippe, à qui il écrit. Et d'autres églises aussi. Il dit justement, dans ce deuxième voyage missionnaire que j'ai fait, lorsque l'église de Philippe a été établie, déjà vous étiez informés de qui me soutenait et qui ne me soutenait pas. Tellement, personne. On va voir rapidement, oui, l'église de Philippe. Donc, il était vraiment bien informé, il était déjà en partenariat avec Paul dès le début, eux autres aussi. Dès qu'ils ont été établis comme église. C'est beau, n'est-ce pas? Et maintenant, vous voyez que Paul utilise un terme d'affaires. On parle d'entrer en compte et de donner et recevoir. Vous comprenez un peu l'expression, on l'a aussi dans notre temps de nos jours. Hein, cette idée que si quelqu'un te donne, il s'attend à recevoir un retour. Comme en affaires, ou comme quand les compagnies vont investir ou faire un don de bienfaisance auprès d'une certaine place. Ils vont s'attendre à, vous allez faire ça avec l'argent.
Et on veut voir la preuve que vous avez vraiment fait ça avec l'argent qu'on vous a donné. Paul utilise cette expression-là, comme on va voir, ils veulent tourner sans dessous. C'est pas à propos de donnez-moi de l'argent, puis je vais faire ce que vous voulez comme je suis votre marionnette. Ou donnez-moi, puis vous allez recevoir le centuple, en argent. Non, c'est pas ça, justement. On voit qu'ils veulent l'utiliser, mais pour les amener dans une autre place de réflexion. J'aime comment Paul s'exprime. Et donc, dans ce partenariat, Paul continue à discuter, puis justement leur dit, vous fûtes les seuls à le faire. Troisième vous ici, hein? Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique, quatrième vous. Et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Vous étiez informés, vous savez que personne ne vous aime sauf vous. Encore, tout l'accent sur vous, l'église de Philippe que j'aime. Qui m'ont souvenu quand j'étais à Thessalonique, qui est la ville après Philippe. Quand on regarde dans le livre de Actes, Acte 16, Philippe, ensuite Thessalonique et même Bérée, si vous rappelez un peu le livre de Actes. Mais pendant qu'il était à Thessalonique, l'église l'ont soutenu les 3 semaines. Mais il parle à d'autres reprises, probablement faisant allusion au fait que quand il a quitté Thessalonique, il continuait à être informé où ce Paul s'en allait, puis ils ont réussi à lui envoyer de l'argent là-bas. Justement, quand il est en Corinthe, on apprend que Timothée arrive avec Sylvain et un don de la Macédoine, probablement venant de Philippe, de cette église-là, qui lui a permis de pouvoir plus investir dans le ministère quand il était à Corinthe. C'est pas l'église de Corinthe qui a soutenu. Comme on voit dans les épîtres, il n'a jamais reçu l'argent des Corinthiens, mais c'était les Philippiens. Il va même dire aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, j'ai volé ou pilé les autres églises. Faire référence à l'église de Philippe, comme on le voit ici. C'est eux qui ont été un soutien pour lui dans ce partenariat spirituel autant que financier. Comme il dit, vous avez pourvu à mes besoins. Ne manquez pas justement cette note-là, il parle vraiment ce qu'il y avait de besoin. Et c'est pas juste financier, comme on va voir au prochain verset. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Oups. Petite correction. Comme on peut voir dans notre prochain verset. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Encore, on voit justement ce terme d'affaires. Je veux pas, justement, que ma compagnie fonctionne seulement, je veux que votre compagnie soit bénie. Mais on va venir sur ça. Parce que comme il dit, mon but, c'est pas d'avoir de l'argent. C'est pas à propos d'avoir plus. Il a déjà dit, j'ai appris à être contenté. Il a fait sa parenthèse pour une bonne raison. Il revient encore cette idée, c'est pas l'argent que je cherche de votre part. Il revient beaucoup avec les Corinthiens sur ça aussi. C'est un des gros problèmes dans les Corinthiens, c'est que l'Église se faisait dire par les faux enseignants, Paul, vais-je profiter de vous? Paul dit, je vous ai rien pris. J'ai jamais demandé de l'argent. Vous voyez pas que c'est pas l'argent que je cherche? Allez, vraiment être sûr que les Philippiens comprennent ça. C'est pas l'argent que je cherche ici. Ce qu'ils cherchent après, c'est les bénir, hein. Et ne manquez pas, la bénédiction ici, c'est le fruit. Un terme qui, bien souvent, dans le Nouveau Testament, fait référence au spirituel. De bénir spirituellement quelqu'un. Gardez note de ceci, parce que justement, il va dire, j'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Comme je dis, Paul prend cette idée de fruit, réalité de bénir spirituellement, puis revient avec l'idée que ce qu'eux ont fait, c'était aussi un œuvre spirituel. C'est pas juste le fait de donner l'argent, comme il prend des termes de l'Ancien Testament, de sacrifice et de parfum de bonne odeur, pour montrer comment c'est un œuvre spirituel qu'ils ont fait. En soutenant pas encore, pas juste financièrement, pour le fait qu'ils s'informaient et qu'ils participaient à sa souffrance de toutes les façons possibles, incluant bien sûr la prière. C'est ça qui est important. On peut dire, il y a vraiment tout. Et ne manquez pas la répétition de mots d'abondance ici, hein? Abondance, comblé de biens. Ça déborde. Paul dit, j'ai tout. J'ai plus qu'il me faut. Et ça, c'est parce qu'Épaphrodite a apporté. On l'a vu au chapitre 2. Épaphrodite, non seulement il a amené un don de la part de l'Église, mais il a été prêt à travailler de ses mains jusqu'à presque en mourir
pour être sûr que Paul avait ce qu'il y avait besoin en prison. Lui qui ne peut pas travailler. Lui qui pourrait même mourir de faim et de soif, de froid en prison. Et Paul dit, c'est assuré que c'est pas arrivé. Ça, Paul dit, j'étais comblé. Ça débordait. Et Paul en a tellement fait. Vous vouliez m'envoyer pour ça, vous vouliez m'envoyer de l'argent pour être sûr. C'est tout ce qu'il me faut. J'ai pas l'argent que je cherche. Mais c'est vrai que pour que Dieu, je veux dire, bénir cet investissement de votre part dans l'amour, de bon cœur. Encore, ne manquez pas, c'est pas l'argent. C'est l'investissement de bon cœur que l'Église de Philippe avait auprès de Paul, qui inclut l'aide financière et toute autre chose. Et c'est ça que Dieu accepte, qu'il est agréable. C'est ça que Dieu approuve. Ça, c'est important. Et c'est là qu'on revient sur cette idée de compte, comme on l'a vu. Hein, vous avez participé à mon compte, et là, je veux le renverser et donner à votre compte. Donner et recevoir, comme il disait tantôt. Mais pas comme on pense. Paul va terminer notre section en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Le mot pourvoir est dans la même famille que combler et abondant qu'on a vu tantôt. Ça veut dire remplir. Dieu va vraiment remplir, mais remplir selon les besoins. Et c'est là qu'on a le problème dans l'évangile de prospérité. On parle vraiment de donner ce que toi tu as besoin, ce que Dieu considère que tu as besoin, et ça selon sa richesse, pas juste financière, hein? Non, richesse de bonté, de sagesse, d'amour. Dieu sachant ce que chacun a besoin, réellement, Dieu va te combler. Donc si tu ne crois pas que tu es comblé, le problème c'est pas avec Dieu que tu n'as pas assez donné, c'est que tu n'as pas les bons yeux, tu n'as pas la bonne perception des choses. Parce que Dieu va te combler. Et là, ici, bien sûr, le contexte, si tu es prêt à t'investir pour le royaume, encore, pensez pas à donner le plus d'argent possible. Pas ça l'idée. Parce que comme il termine en disant, c'est tout en lien avec la gloire qui est en Jésus-Christ, la gloire centrée sur Jésus-Christ. La gloire qui est faite pour élever Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ce lien entre Paul et l'Église est important, parce que ça montre encore l'unité de l'Église universelle de Christ, de tous les saints ensemble, dans la joie qui honore Christ, comme il a pris dans Jean 17. Et c'est de ça que Paul fait référence, c'est centré sur Christ. C'est pour ça, comme j'ai dit, ce n'est pas un passage de prospérité. C'est pas un passage qui dit, si vous donnez, Dieu va vous en donner encore plus. Non. C'est beaucoup plus un rappel, premièrement, avant tout, d'être prêt à te donner pour l'œuvre de Christ, pour honorer Christ. D'y participer activement et pleinement et savoir que dans ça, Dieu va toujours prendre soin de toi pour que tu puisses persévérer dans ce donner, dans ce sacrifice. Des exemples concrets, il y a des organismes comme Voix des Martyrs et Portes Ouvertes qui cherchent à aider les chrétiens qui sont persécutés présentement dans d'autres pays. Et encore, c'est pas juste le fait de donner leur de l'argent, c'est chercher sur leur site, découvrir qu'est-ce qu'ils font, comment prier pour ces gens-là, et si Dieu vous met à cœur de participer. Et puis c'est l'aspect local. Encore, c'est pas juste donne l'argent à ton église. C'est comment tu peux participer activement au bienfait de l'assemblée dans laquelle Dieu t'a placé. Qui va inclure les finances. Et que dans ça, tu es réellement pleinement comblé et enrichi à cette participation-là. C'est comme ça qu'on doit comprendre ce que Paul est en train de dire ici. Le lien qu'il est en train de construire avec l'église de Philippe et qu'il devrait nous parler ici maintenant. Dieu nous aide à bien entendre. Prions. Oh, grand Dieu, tu établis l'Église pour qu'on travaille ensemble à refléter Christ, à exposer sa gloire partout. Oui, l'Église est là pour le Seigneur et on demande au Dieu de nous rappeler, surtout ceux dans l'Ouest, ceux qui sont enrichis par-dessus enrichis, ceux qui sont comblés par-dessus comblés, Seigneur, et qui sont gras durs. On est assis sur leur steak, Seigneur. On est tellement riches, qu'on est tellement bien qu'on pense juste à nous-mêmes. Délivre-nous de nous, oh Dieu. Défais-nous de ces attachements personnels. Rappelle-nous de prendre notre croix, rappelle-nous de mourir à ces choses et de voir qu'il est beaucoup plus enrichant de donner que de recevoir. De participer activement, premièrement de toute notre vie et cœur, mais aussi de toute autre chose,
pour l'avancement de ton royaume, pour la proclamation de Christ, pour le soutien des saints autour de nous dans le besoin. Et dans ça, on va vraiment être enrichi à notre compte personnel ou éternel. Rappelle-nous pourquoi on était sauvés, racheter un grand prix. On prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère et sœurs, j'espère que ceci fut bénéfique, un encouragement, une bonne exhortation. Laissez-moi savoir dans les commentaires et soyez bénis.